Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour cette nouvelle série de vidéos, je vous ai préparé un tirage spécial amour à l'occasion de la Saint-Valentin et nous allons demander aux cartes pour chaque signe quel est votre futur amour. En général, je vous conseille de regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant pour les tirages, mais pour ce tirage spécial amour, je vous conseille de regarder aussi et surtout votre signe de Vénus, où se trouve Vénus, le signe où se trouve Vénus dans votre thème astral. Si vous ne savez pas comment calculer votre thème astral, je vous laisse en haut de l'écran et aussi en barre de description un lien pour la vidéo que j'ai fait sur les thèmes astrales. Et dans cette vidéo, au début de la vidéo, il me semble, je vous explique comment calculer votre thème astral. Donc pourquoi Vénus? Parce que Vénus c'est la planète de l'amour, mais c'est aussi la planète qui nous fait tomber amoureux ou amoureuse. Donc c'est la planète un peu avec laquelle on recherche l'amour. Et comme la question c'est qui est votre futur amour, je pense que votre planète Vénus vous en dira un peu plus que vos autres signes. Avant de commencer avec votre tirage, je voulais vous faire part des 2 promotions spéciales Saint-Valentin qui sont disponibles sur mon site web. Je vous laisse toutes les infos à l'écran et le lien pour réserver en description et dans le premier commentaire. Ce tirage est pour l'énergie des taureaux. Et nous allons commencer la lecture pour l'énergie des taureaux. Donc, quel est votre futur amour? Qui est votre futur amour? On va faire ça à travers de différentes questions. Les cartes vont nous parler de différents aspects de la relation. Et on va commencer par celle-ci qui va nous parler justement de la personne. Qui est cette personne? Comment elle est? Quelle information nous donne cette carte sur cette personne? Donc déjà, c'est une personne d'un signe d'eau. Je sens que c'est quelqu'un qui a plus d'énergie cancer. Donc, ça peut être quelqu'un d'un signe solaire, signe lunaire, ascendant cancer. Peut-être que sa Vénus est en cancer aussi. Mais c'est une personne qui a beaucoup d'énergie cancer, beaucoup d'énergie d'eau. Donc, cette personne, elle est très protectrice. Elle est sensible et sa sensibilité réveille votre sensibilité. C'est comme si elle vous contagiait sa sensibilité. C'est une personne qui vous... si vous regardez la carte, qui éclaire tout le monde autour, qui apporte beaucoup de chaleur. C'est une personne qui vous apporte beaucoup de lumière, qui apporte beaucoup de lumière dans votre vie. C'est une personne optimiste aussi, c'est une personne très optimiste, je sens que c'est une personne qui a un très 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 joli sourire. C'est quelque chose qui vient ici, je sens que c'est une personne qui a très joli sourire et qui a justement ça, qui vous donne sa joie de vivre. C'est une personne pour qui la famille est importante, pour qui les valeurs sont importantes. C'est peut-être une personne un petit peu plus traditionnelle aussi dans certains aspects de sa vie, qui est plus traditionnelle. Et c'est aussi une personne qui vous apporte beaucoup de tranquillité. Donc, elle apporte de la joie de vivre et de la tranquillité. C'est comme ça, enfin, c'est l'énergie qui vient d'elle. Et je sens que cette énergie, elle la transmet. Elle a une capacité pour transmettre ça, qui est vraiment très, très, très forte. Donc, je vous dis, je sens plus l'énergie du cancer. Ça pourrait être aussi un peu l'énergie poisson. Je sens pas trop scorpion. Je sens pas ça. Je sens pas je dis que c'est l'énergie, un signe d'eau, mais peut-être pas scorpion. Parce que je sens pas l'intensité du scorpion. C'est ça, je sens pas l'intensité du scorpion, mais il y a beaucoup d'énergie d'eau. Donc, c'est une personne qui apporte beaucoup de tranquillité. C'est une personne très tranquille. En soi, qui est très tranquille, qui est apaisante. Et aussi, je vous dis, je sens que cette personne a un très, très, très joli sourire. Elle séduit par son sourire.
En tout cas, elle va vous séduire par son sourire, je sens. Donc, on va voir les autres cartes. Donc, ici, on va voir si vous connaissez déjà cette personne. Donc, ici, avec le magicien, non, vous ne la connaissez pas. Vous ne la connaissez pas encore. Elle va entrer dans votre vie. Je sens qu'elle va entrer très, très, très prochainement dans votre vie. Peut-être qu'au même moment où vous allez voir cette lecture, elle va être en train d'entrer dans votre vie, mais c'est pas une personne que vous connaissez déjà, c'est une nouvelle personne complètement. C'est une personne que vous allez découvrir. C'est une personne qui a vraiment aucun rapport, je sens, avec votre vie. Donc oui, je sais, on va voir ce que nous disent un peu les autres cartes, mais c'est ça, c'est une nouvelle personne. Quand vous allez la connaître, c'est vraiment commencer quelque chose. C'est possible que vous commenciez par de l'amitié ou par un autre type de relation, mais en tout cas, vous ne la connaissez pas encore. Donc ici, c'est assez clair que vous ne la connaissez pas. Et là, avec cette carte, elle nous indique quand est-ce que vous allez savoir que c'est la personne, quand est-ce que vous allez la connaître. Donc, ces deux cartes ensemble, c'est deux cartes qui me parlent d'un commencement, d'un début. Donc, ça confirme que vous connaissez pas cette personne, ça va être une rencontre. Ça va être une rencontre, et avec ces deux cartes ensemble, ça me parle de coup de foudre. Parce que cette carte, elle nous indique comment vous allez vous rendre compte, et on a l'as de bâton, ça va être un truc explosif. Donc, pour moi, ça, c'est de l'énergie de coup de foudre. Quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez savoir que c'est cette personne. Il va pas y avoir un seul doute dans votre esprit que c'est cette personne. Et je sens que c'est une relation qui va commencer très rapidement. C'est pour ça que je sens que cette énergie comme une attraction très, très, très forte. Cette personne, elle va vraiment beaucoup, beaucoup vous attirer. Et vous allez vous rendre compte tout de suite. Hein. Vous n'allez pas avoir de doute. Vous allez tout de suite savoir, c'est cette personne. Elle va faire comme réveiller quelque chose en vous, et vous allez vous rendre compte tout de suite, c'est cette personne. C'est possible que vous ayez déjà comme une impression de déjà vu avec cette personne. Mais bon, c'est une nouvelle personne, complètement nouvelle à votre vie. Et je vous dis, ces deux cartes ensemble, c'est une énergie de coup de foudre. Totalement. C'est une énergie de coup de foudre. C'est quelque chose qui démarre très rapidement. En tout cas, pour vous, l'intérêt pour cette personne, vous allez la voir dans la minute où vous rencontrez cette personne. Vous allez être attiré par son énergie. Donc ici, on va regarder avec cette carte, elle nous dit qu'est-ce que vous devez faire ou comment vous pouvez attirer cette personne. Et ici, on a le 6 de bâton. Et en fait, c'est ça, c'est juste en étant vous-même, en brillant comme vous savez briller, en étant la meilleure version de vous. Je dirais même si vous n'êtes pas la meilleure version de vous au moment où vous la rencontrez, elle va faire sortir cette meilleure version de vous. Ici, toutes les cartes, elles me parlent d'une relation vraiment très, très, très spéciale. C'est une relation ici, ce que ça me dit, comment vous pouvez attirer plus cette personne, comment vous pouvez faire que cette personne se rapproche plus de vous. Et c'est en étant vous-même, en fait. En étant vous-même, parce que c'est vous qui l'attirez. Vous n'avez pas besoin de faire autre chose que d'être vous pour attirer cette personne. Et cette personne, elle n'a pas besoin de faire autre chose que d'être cette personne pour vous attirer. C'est pour ça que je sens que c'est le coup de foudre, c'est quelque chose de chimique ici qui se passe. Il n'y a pas d'explication rationnelle pour expliquer pourquoi vous commencez une relation avec cette personne, pourquoi vous tombez amoureuse ou tombez amoureux de cette personne, ou pourquoi cette personne tombe amoureuse ou amoureux de vous. Je sens qu'il y a beaucoup d'énergie ici de bâton. C'est de l'énergie de feu, donc c'est une relation qui est vraiment sur du feu, en fait. C'est ça, c'est une relation qui s'enflamme très rapidement. Et ici, avec cette carte, elle représente comment est la relation, si vous êtes bien l'un pour l'autre, et on a les amants. Donc on a la carte de l'amoureux, des amoureux. Donc ça, ces 4 cartes ensemble, ça me parle de ça. C'est un coup de foudre, une relation d'âme sœur, peut-être de flammes jumelles, beaucoup de feu, de passion. C'est une relation qui est vraiment très, très, très passionnée, qui commence très rapidement. En plus, je sens que c'est ça, c'est que c'est une relation, à partir du moment où vous connaissez cette personne, c'est super rapide avec cette personne. C'est vraiment super rapide. Et avec cette carte, qui est justement à l'emplacement de si vous êtes fait l'un pour l'autre, si vous êtes bien l'un pour l'autre, comment se trouve la relation. Et vous avez la carte des amoureux, donc ça va être une relation très très passionnée. Ça va être une relation très passionnée, très fougueuse, où vous complémentez, en fait. C'est comme si au moment où vous vous rencontrez,
vous savez que vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous savez que cette personne, c'est la personne que vous avez toujours cherchée. Et cette personne, elle va avoir la même sensation que vous. C'est pour ça que j'ai l'impression que quand vous allez la rencontrer, vous allez avoir cette impression de déjà vu, comme si vous connaissiez déjà cette personne, parce que son énergie, elle est tellement, complémentaire de la vôtre, que ça clique tout de suite, en fait. C'est ça, ça clique tout de suite avec cette personne. J'ai l'impression que cette personne, elle va vous sourire et ça y est, vous tombez red dingue de la personne en un instant et c'est réciproque. C'est réciproque. On va regarder ici ce qu'elle vous apporte cette relation, si elle vous ouvre le monde, si elle vous ouvre des perspectives. Et ici, quand j'ai tiré les cartes, il y a 2 cartes qui sont sorties, donc je les ai gardées les 2. Ils sont les 2 sorties en inversées. Ici, ce qu'elle me dit, cette carte, c'est que cette relation, elle est tellement forte qu'elle va un peu vous couper du reste du monde. Ici, je ne sais pas si c'est quelque chose de positif ou de négatif. Ça pourrait devenir quelque chose de négatif parce que cette relation est tellement, tellement passionnelle. Et avec toutes ces cartes ici qu'on a eues jusque-là, là, c'est les premières cartes qui me font mettre un petit peu un frein là, et qui me disent ça peut aller très loin. Cette relation fusionnelle, ça peut aller très loin. Je vous disais ici que cette personne, je voyais pas d'énergie scorpion dans cette personne, mais dans votre relation, c'est une énergie très scorpion, très fusionnelle, très intense. Donc, c'est pas que cette personne a cette intensité en elle, ni que vous l'ayez. C'est possible que vous ayez aussi de l'énergie scorpion, mais en tout cas, c'est vous deux ensemble, c'est ça. Vous deux ensemble, c'est du feu et de l'énergie fusionnelle, de l'énergie très scorpion, de l'énergie très intense, qui peut vous faire un petit peu oublier ce qu'il y a autour de vous. C'est un peu ça ici, ce que ça vous coupe un petit peu du reste du monde. C'est comme si il y a plus que cette personne pour vous. Et c'est pareil pour cette autre personne. Il n'y a plus que vous dans sa vie. Donc ici, il faut faire un petit peu attention quand même, de pas vous couper complètement. C'est comme si avec cette personne vous viviez en lune de miel permanente. Donc oui, partir en lune de miel, c'est bien joli. On est tous les deux pendant une période de temps, mais après on vit avec d'autres personnes autour de nous. Et ça, je sens que vous, à partir du moment où vous connaissez cette personne, elle va absorber toute votre vie et vous la sienne. C'est quelque chose de réciproque. Je sens que c'est quelque chose de réciproque, quelque chose de très intense. Je sens vraiment une énergie de flamme jumelle. Surtout avec cette impression que vous allez avoir de déjà vu, que vous connaissez déjà, que vous êtes fait l'un pour l'autre. Et toute cette intensité qui arrive très rapidement. C'est une intensité qui arrive très rapidement. Mais bon, je vous dis, faites attention à ça. C'est la seule énergie que je vois un peu qui me dit, faites attention, n'allez pas trop dans les extrêmes. Parce que c'est ça, cette personne, elle peut un peu vous couper vous couper de la réalité, je sais pas si par exemple si vous travaillez ou vous étudiez, vous allez être tellement concentré sur cette personne que vous allez oublier votre travail, vos études, le reste de votre famille, vos amis. C'est peut-être juste aussi au début, parce qu'ici c'est qui est votre futur amour, mais ça peut nous parler peut-être aussi que du début de la relation. Donc peut-être que le début de la relation va être comme ça. Mais au fur et à mesure que la relation avance, il faudra vraiment faire attention à cette partie. Ne pas couper le reste du monde ne pas vous couper du reste du monde. C'est le seul bémol que je vois ici. Et ces dernières cartes, elles nous parlent de combien de temps va durer la relation, si c'est une relation qui va durer longtemps. Et ici, on a le pendu. Cette carte, elle me confirme que c'est une relation karmique. Donc c'est une relation, parce qu'ici c'est un peu le cosmos qui va décider combien de temps votre relation va durer. Ici avec le pendu, j'ai l'impression que ni vous ni l'autre personne ne va avoir un peu son mot à dire sur sur combien de temps va durer la relation, parce que c'est une relation karmique. C'est comme un lien qui va au-delà de seulement vous. Donc pour combien de temps va durer la relation?
c'est un peu ici le point d'interrogation. C'est un peu le point d'interrogation. Parce que j'ai l'impression que c'est le cosmos qui va décider pour vous. Vous n'aurez pas trop votre mot à dire. C'est comme si vous laissez emporter. C'est un peu ça. C'est vous rencontrez cette personne, c'est le coup de fou, vous vous laissez emporter. Et même la durée de la relation, c'est un peu en dehors de votre contrôle. C'est comme si vous perdiez votre contrôle. C'est comme si vous vous donniez complètement dans cette relation et vous perdez un peu le contrôle, la direction. La relation, elle va aller là où elle va. C'est comme si elle avait un peu sa propre volonté, son propre esprit, sa propre entité, cette relation, et elle va là où elle veut aller. Une autre signification pour cette carte, ça peut aussi vouloir dire que cette carte, elle veut dire que cette relation pourra même durer au-delà de ce qu'elle devrait durer. C'est-à-dire que vous pourriez rester dans cette relation très longtemps, même si vous avez envie de la terminer. Enfin, je sais pas si c'est très clair. Mais, c'est même si vous sentez que la relation, enfin, et c'est du long terme, hein, ici, c'est du long terme. Mais même, juste pour vous donner un peu l'idée de cette carte, c'est même si vous voulez mettre fin à la relation, faire une pause dans la relation, vous allez pas pouvoir. C'est comme c'est quelque chose de plus fort que vous. Tout ça, c'est vraiment une relation très, 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 très forte. Et je vous dis, cette carte, elle me confirme que c'est une relation karmique. C'est une relation qui va bien plus au-delà que juste cette relation, juste cette vie. C'est quelque chose de plus fort. En tout cas, vous allez savoir. Hein, quand vous allez rencontrer la personne, vous n'allez pas avoir de doute. Vous n'allez pas avoir de doute du tout. Donc, pour résumer, une personne au sourire charmeur, donc vous allez tomber amoureux, amoureuse en un clin d'œil, où l'attraction va être intense, et juste le bémol que je vous disais de faites attention de pas vous couper complètement du monde. C'est-à-dire, oui, cette relation va devenir très importante, elle va devenir centrale dans votre vie, mais c'est pas parce que cette relation est centrale dans votre vie que vous devez oublier le reste de votre vie. Donc voilà, ça c'était le tirage pour l'énergie des taureaux, pour savoir quel est votre futur amour. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire. Vous pouvez aussi commenter, me mettre en commentaire si vous aimez ce genre de lecture, s'il y a d'autres questions que vous voudriez demander aux cartes et pour lesquelles vous voulez que je fasse un tirage comme celui-ci par signe ou par énergie de signe, et sur un thème précis. Donc, je suis ouverte à toutes les suggestions. Vous pouvez me laisser ça en commentaire. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.